Quelle évolue si elle sera mariée? Moi j'en ai aussi une. Maman Émilie. Ça s'arrête là. Voilà. Deux. Kiapili. Autorité. Le pouvoir de commander. Mamlaka ya kuleta nayo mahakizo. Ou d'imposer obéissance. Uwezo ya kuleta nayo. Uwezo ya kuleta nayo agizo na kufanya mtu atii. J'avais dit d'abord que autorité ça signifie quoi dans un premier temps? Nilisema kwanza mamlaka nilisema nini? Droit de commander. Sheria ya kuongoza. Deuxièmement, Kiapili. Autorité ça signifie quoi? Uwezo ni kusema mamlaka ni kusema nini? Le pouvoir reconnu ou pas d'imposer la soumission ou l'obéissance. Uwezo uiyue wala ushiyue. Yo ikwako ya kuleta nayo utiifu. Déjà à partir de cette définition, vous pouvez comprendre quelles sont les fonctions des autorités. Rien qu'à partir de leur dénomination, rien qu'à partir de leur activité, oui, de leur activité, vous pouvez déjà comprendre à quoi les autorités sont appelées. Dans les jours qui nous ont précédés ici, nous avons dit que le rôle du prince, c'est d'être à la tête d'un pays, d'un territoire. Le rôle de domination, c'était d'écarter l'homme de Dieu en imposant les trois choses. Le rôle des esprits méchants dans les lieux célestes, c'est d'engendrer des catastrophes à partir des airs, c'est de faire des complots et aussi créer des religions. Quand ils sont dans les airs là, ils se font passer pour des dieux pour que les gens commencent à les adorer. Maintenant voyons avec vous les autorités qui ont le pouvoir de commander, qui ont le pouvoir d'imposer obéissance. Quand ils sont établis quelque part où elles sont, comme il s'agit des autorités, comme elles sont établies quelque part, quelles sont leurs fonctions? Hein? Nous avons déjà donné leur identité. Ce sont des esprits qui ont le pouvoir de commander. Commander les esprits, commander les missions et commander les esprits humains. Deux, ils ont le pouvoir d'imposer obéissance. Ça, nous avons compris déjà leur nature. Maintenant, voyons quelles sont leurs fonctions. Puisque je vous avais dit que dans le monde des esprits, tout le monde espère. Interagissez avec moi. Je dis que tout le monde est. Tout le monde est spécialiste. Les esprits qu'on appelle domination, ils sont spécialisés dans leur domination. Les démons qu'on appelle princes sont spécialisés dans leur principauté. Maintenant voyons les autorités. Quand elles sont établies quelque part, quelles sont leurs fonctions? Ils sont appelés à faire quoi? C'est ici où je demande Kolwezi d'ouvrir vos oreilles. Ces choses m'ont beaucoup aidé. Moi, je ne suis pas spécial.
Qu'on ne vous dise pas que Dieu m'a accordé une grâce qu'il n'a pas donnée aux autres. Non. Ces choses, je les ai comprises. Hein? Quand j'ai commencé à lire la Bible attentivement. Puisque moi, je m'enferme trop dans ma chambre. En train de lire la parole. C'est pourquoi mon esprit a été révolutionné. C'est pourquoi c'est difficile que quelque chose qui n'est pas biblique qui passe dans ma tête jamais. Je ne dis pas que je suis spécial. Mais moi, tout ce qui n'est pas biblique aura du mal à passer dans ma tête. Pour quelle raison? Plutôt mon esprit de la parole. Je lis beaucoup. Vous aussi, si vous voulez aller loin, lisez la Bible. Et puis dans l'église, ne faites pas des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Même si vous voyez le pasteur Esdras faire ça, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. J'ai vu quelqu'un en Côte d'Ivoire. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens l'ont critiqué puisque il utilise les talites pour prier pour les gens. Et lui, sa seule justification qu'il a, il a commencé à brandir les photos des autres hommes de Dieu reconnus comme plus grands dans le monde qui mettent le talit. Il a mis beaucoup de grands, ce que vous appelez grands. Mais moi, en regardant, je me suis dit, il n'a pas raison. Ces gens-là ne sont pas la Bible. Mes amis, le Esdras n'est pas la Bible. Votre pasteur là n'est pas la Bible. N'importe quel pasteur, quel qu'il soit, il n'est pas la Bible. Pour nous les chrétiens, la référence des références, c'est la parole. Si vous faites quelque chose qui n'est pas écrit, nous n'allons pas te craindre puisque tu y es. Oh, les pères du réveil. C'est vrai, tu peux être père, nous n'en disconvenons pas. Mais quand tu vas en dehors de la Bible, c'est notre droit de refuser ce que tu nous proposes. Écoutez, un type comme Paul, qui prêche dans une petite ville qu'on appelle Béré, qui n'a aucune référence historique, hein? Mais un type comme Paul commence à prêcher. Tous les habitants de Béré, chacun avec les Écritures. Et ce qui est grave, la Bible dit, les habitants de Béré examiner chaque jour les Écritures, pour voir si ce que Paul disait était vrai. Si Paul a été soumis à la parole, qu'est-ce que nous pouvons dire d'un grand vivant en Afrique, commettant des bêtises aussi, même en secret comme nous? Au nom de quoi vous nous terrorisez quand nous voulons examiner les Écritures? Oh non, Dieu va vous juger, Dieu va vous frapper. Acha ile ni michezo, shi papa, shi aina we Mungu, Mungu wetu alituanjikia neno la Mungu. Bila unasema ça va, tu bi examiner kama biko mu Bible, kama binabyo tunebikatala. Quelqu'un comme Benyemi nebikatala. Minjo pasteur mwana vile mitakufuaka amutanyonaka na ile matalite, amutanyonaka na ile manchumvi, chumvi na panda na bei mkolwezi juu yako ba pasteur.
Kama buntu sa Paulo bewa na soumettre kwa ile exercice, à combien plus forte raison toi grand entre guillemets bien sûr, mais tu commets des bêtises aussi en secret comme nous. Écoutez, c'est vrai tu es grand, mais ce que tu vas dire, si c'est faux, nous allons le refuser. Permets que nous le refusions puisque ça ne cadre pas avec la parole de Dieu. Et quelqu'un comme moi, je serai le premier à refuser. Ici à Colosie, le sel a même eu a haussé des prix à cause de toi parce que on ne sait plus à quel sein se vouer. Mes amis, aujourd'hui même les pasteurs mettent des chapeaux dans l'église. La Bible dit ceci. Un homme qui couvre sa tête dans la prière déshonore Jésus. Maintenant regardez comment les pasteurs se permettent d'entrer dans les églises avec des chapeaux. L'église appartient à vous ou appartient à Jésus? Vous voyez comment vous vous jouez maintenant de Dieu. Tous les points doctrinaux sont tombés. Et on dit que ça n'a pas de sens. Mais si ça n'a pas de valeur, pourquoi avait-elle été écrite? Pourquoi avait-elle été écrite? Oh non, ce qui est important, c'est l'esprit. J'ai entendu un pasteur dire, là où nous allons, la Bible va disparaître. Ça sera seulement l'onction. Je lui ai dit non, pasteur, c'est sous effet des chanvres. L'onction là ne vous pousse que vers les femmes, vers les grossesses. C'est des choses honteuses. Et vous nous dites que vous avez de l'onction. Moi, je préfère à ta pasteur à la puissance, mais très sérieux, je préfère. Moi, je préfère un pasteur qui n'est pas puissant, mais qui est quand même sérieux. Qui est d'être puissant seulement dans nos femmes. Si vous nous lui amenez un cadavre, il ne va pas ressusciter. Un fou ne va pas être guéri. Mais si vous lui amenez votre femme, vous allez voir alors la puissance. Pourquoi vous jouez-vous de nous comme ça? Est-ce que nous sommes dupes quand nous venons vous confier nos cœurs, nos esprits? Allaitez avec vos histoires là. Munaya Saro aruzia mutumishi mwa wa Mungu motoka 0 km juu ya kujisha mai. Saro anichika sema depuis mijaanza kujisha mai shia onaka Roho Mtakatifu kujisha mai sahi. Anamuzia jeep bakwetu. Wada Saro anichika. Aujourd'hui, les choses de Dieu, tout ce qu'on fait à l'église est cérémonial. Pour prier pour quelqu'un, on lui demandera d'amener la terre. La terre là, il faut acheter ça $10. Quelqu'un d'autre, on lui demanderait d'acheter le maïs. Le maïs, c'est $50. Quelqu'un d'autre, il faut amener l'eau et la pomme $20. Et jusqu'au point que Saromatis a gratifié un homme de Dieu pour avoir vendu de l'eau que jamais personne n'avait vendu. On lui a payé une jeep 0 km. Balamujia motoka ila bayatembe kama mtumishi wa Mungu anakuwa premier argent wa marketing wa magasin fulani, c'est que baba Mungu nguvu na mwisho. Si un homme de Dieu est devenu le premier agent de marketing d'une compagnie, donc Dieu n'est plus puissant. Moi qui apprenais les griffes chez les musiciens mondains, moi qui apprenais les griffes d'habits et les stars de la musique mondaine, aujourd'hui ce sont des pasteurs qui sont devenus les premiers mannequins. Leo ni bapastori ndio banaanza kuonesha mangua ba kwanza. Mimi nenda ku convention mwa banduku mina finga na ile nyende kule. Je suis allé un jour à une convention, j'ai même maudit le jour qui m'a amené là-bas. Le premier orateur anashimama. Quand le premier orateur se tient debout, anasema il dit, je ne suis pas de votre niveau. Mimi shino à mon niveau yenu. D'ailleurs, voir que je ne suis pas de votre niveau. Hein. Vous voyez la montre que je mets ici. Nous ne sommes qu'à deux. Moi et Obama. Mina Obama.
C'est une montre suisse. Ni saa ya ba Suisse. Et quand nous descendons ici, Tukishuke huku, je suis en Kasai ya Mamoto. miku mukasa ya mamoto. Pasteur anatokela mannequin. Pasteur anatukeila mtu akonesha mangwa ile ya Ule njo wa kwanza anashuka. Celui-là il est le premier, il est descendu. Wa pili njo alitokela na bubumbavu kwa yulu. Le deuxième, il était très insensé qu'ils tous. Anajiarrange anashuka motoka anacha mlango wazi. Il s'est arrangé de descendre de sa voiture et de laisser la porte ouverte. Anaanza paka mahubiri verset, ah j'avais oublié la portière de ma voiture. Et quand il a commencé la prédication, il s'est dit, on lui a donné la diplomate. Alors il lui a donné, il a appuyé, la porte s'est fermée. Ça vous étonne? C'est le niveau d'élévation. J'ai dit, Seigneur, à mon âge, je suis venu suivre ces choses ici. J'ai dit aux frères avec qui nous étions là-bas, allez, retournons à la maison. Quelqu'un me dit, il y a le troisième. Je dis, vous ne voyez pas le niveau de la folie qu'il y a ici pour attendre le troisième. Regardez comment vous êtes nombreux ici. Que vous soyez là pour que je vous parle de ma veste, s'il vous plaît. Que je vous parle de mes voyages, s'il vous plaît. Lorsque j'étais en Argentine, les prédications actuelles, c'est wakati nilienda kwa Argentina. Une maman est venue me voir. Mama bomo alikuwa kunyona. Quand nous allons poser la question, on nous apprendra que tu n'étais même pas arrivé en Argentine, c'était en Algérie qu'on t'avait refoulé. Quelqu'un m'avait blessé. Vous vous souvenez à l'époque des télécènes? Il est venu avec ça, il a mis ça devant. Quand il a commencé la prédication, on l'appelle. Je voudrais répondre à un appel. Est-ce que vous pouvez m'excuser? Je suis en pleine prédication. Oui. Oui. Et puis il arrête. C'est mon ami Joao Pinto du Brésil. Il dit c'est Joao Pinto au Brasilia. Nous, que nous puissions nous étrangler, nous suicider pour ça. Parce que tu as ton ami Joao Pinto de Brésil. Vous voyez comment les orateurs se jouent de nous. Que vous ne puissiez pas les redresser dans ces histoires. Si vous voulez dire ça, c'est Dieu que vous tuez. Moi, je vais parler jusqu'à ma mort. Tout ce que vous plaît. Je m'en fous. Je serai toujours du côté de la vérité. Revenons à nos moutons. Je vous ai dit que c'est mon habitude. Je sors un peu de l'enseignement. Je taloche d'abord. Et puis nous retournons. Parce que si je te laisse, tu vas sortir d'ici, continuer avec tes bêtises. Parce que quand je parle, il y a des gens qui sont délivrés définitivement de ces choses-là. Et que Dieu bénisse ceux-là qui s'en débarrassent. Et qu'il vous donne la force de tenir. Que l'on ne vous trompe pas que tous les pasteurs sont les mêmes. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Les langages selon lesquels tous nous faisons ces choses-là. Non, non, c'est toi et pas nous tous. Voyons les fonctions. Église, suivez-moi. Ici, il y a à boire et à manger. Quelles sont les tâches des autorités? Si vous voulez comprendre la première tâche, Église, suivez-moi. Vous n'avez qu'à considérer les autorités humaines qui sont avec nous sur la terre. L'autorité humaine, chef ou mubantu, quel est son rôle? L'autorité humaine, chef ou mubantu, son rôle, c'est de créer les lois et veiller à ce que ces lois soient exécutées. Je m'explique. Dans un pays,
on a trois sortes d'autorité. Il y a l'autorité exécutive. Il y a l'autorité législative. Et il y a l'autorité judiciaire. Tous les pays du monde fonctionnent avec ces trois sortes d'autorités. L'autorité exécutive, l'autorité législative et l'autorité judiciaire. L'autorité législative s'occupe de la création des lois. Car le pays ne peut jamais marcher sans loi. Et l'autorité exécutive assurer l'exécution des lois. Et l'autorité judiciaire, c'est de dire la loi. Or, la plupart des choses visibles, dire leur origine dans l'invisible. Ce que nous voyons sur terre a été grandement influencé par ce que nous ne voyons pas qui est dans le ciel. Les autorités aussi, comme esprit impur, quand elles sont installées quelque part, la première chose, c'est de créer les lois, les faire exécuter. Ah, ils sont très forts. Ces esprits ici. Toutes les lois que vous voyez dans le monde, les lois spirituelles, ce sont ces autorités-là, les esprits mauvais qu'on appelle autorités qui les créent. Toutes les coutumes mauvaises. Je ne parle pas de coutumes bonnes. Toutes les traditions africaines mauvaises ont été créées par ces autorités. Oh non, chez nous, si vous perdez un premier enfant, on ne le pleure pas. Montrez-moi au milieu des humains la première personne, l'auteur de ces langages selon lesquels le premier enfant que vous perdez, on ne le pleure pas. Moi, je ne le connais pas jusqu'aujourd'hui. Les lois selon lesquelles quand tu perds ton père, il faudrait que tu sois un chauve. Oh, lorsque tu perds ton mari, il faudrait que l'on puisse te nettoyer le corps en couchant avec le petit frère de ton mari. Frère, vous qui êtes dans cette salle, pouvez-vous m'indexer le tout premier, l'auteur de cette loi? Posez la question à tout le Kassaïen. D'où est venue cette loi selon laquelle lorsque la femme est enceinte, on ne dote pas pour elle? Ce sont les esprits mauvais qui sont auteurs de ces lois. La preuve pour vous dire qu'ils sont très puissants, ces esprits, et que tous les esprits et tous les hommes leur font allégeance. Regardez comment les Africains s'inclinent devant le loi de leur tribu. Frère, ce qui m'étonne moi, c'est que les mathématiques, pour le maîtriser, il faudrait aller lire, maîtriser le maths. Géographie. La géographie. Pour la comprendre, il faudrait qu'on te donne un fascicule de géographie. Tu les lis et tu les maîtrises. Mais moi, ce qui m'étonne, va circuler dans toutes les tribus du Congo.
tradition akuna. Vous ne trouverez aucune école dans laquelle on apprend la tradition. Akuna. Il n'y en a pas. Mais mambo itakuchangaisha. Mais ce qui m'étourdit, Shibote. c'est que tous, Muemba wote. tout emba, Anayua kile haifai kufanya mukiemba na kile nafai kufanya bila kwenda kwa masomo. il sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en tant que emba sans passer par les bancs de l'école. Kasai woto yo. Tout Kassaïen, Ata wa kuzalikwa kukatanga. même celui qui est né ici au Katanga, Bila kwenda kwa masomo ya Bukasai. même s'il n'avait jamais été à l'école du Kassaïen, Informé kumambo yote na angalia kikasai. Kwetu banaowaka hivi. Mari banaepelekaka hivi. Bila kwenda kwa masomo munyambi ni puissance kanile kuna bafundisha bantu ile bintu. il est informé de toutes les traditions kassaïennes sans aller à l'école. Dites-moi, c'est quelle puissance qui le donne la connaissance de ces choses-là? C'est vous dire que les autorités sont terribles. Kandembo woto ikandembo. Tundembo, Ata nazali ko France. même s'il est né à partir de la France, Baka mulu mu France muleko. c'est toujours en France où il est né. Anesha kuyua seme kamba na kwako wa mtoto. Et il sait que quand on vient épouser ma fille, Inafaa hiki. il faudrait ceci, il faudrait cela. Shie kubakandembo. Nous, chez nous, chez les Ndembo, Atukuriake. nous ne mangeons pas ceci. Nous ne mangeons pas cela. Shie bayeke. Nous, les Eke, Atukuriake samaki. nous ne mangeons pas le poisson. Mina kwenda mu États à l'âge de 10 ans. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui est allé aux États-Unis à l'âge de 10 ans. Mina mukuta na 75 ans. Je l'ai trouvé, il avait déjà 75 ans. Mais eko nafanya nzolo abaki shimu Dallas. Mais il pratiquait le rituel de Nzoloaba Kishi à Dallas. Kwenda kwa États-Unis na 10 ans. Quelqu'un qui est allé aux États-Unis, il avait 10 ans à l'époque. Eko nakuria nzolo abaki shipaka sa kumbujumai. Il pratique le Nzoloaba Kishi comme à Mbujimai, ça se fait. Ile puissance kuna sukuma muntu eko mbali mais eko naongopa paka kufanya bintu vile bankamo barisema inatokea wapi? Cette puissance qui soumet les gens, quelqu'un qui est loin mais qui se soumet aux traditions des aïeux, vient d'où? Ce sont les autorités. Ni ile mamlaka. Ils créent des lois. Banazalaka ma chérie. Niambia succès hapo Frère, pour vous dire le succès qu'ils ont. Kwa kuniambia sema banisha kubipoza satana na baremerciaka na kubaremercier. Pour vous dire qu'ils ont réussi et que le diable les a même fait coup de chapeau. Muangalie puissance le. Regardez la puissance qu'ils ont. Tellement beko na ma puissance ya ma loi. Tellement qu'ils ont la puissance des lois. Ba imposer mu kila kabila. Ils ont imposé dans chaque tribu. Na manjina ya ba jumeaux. Même les noms qu'on doit donner aux jumeaux. Même si vous êtes pasteur. Même si vous êtes un pasteur. Ou évangéliste. Vous êtes un évangéliste. Et que vous avez mis au monde des jumeaux. Vous êtes obligé de leur donner des noms que les autorités ont décidé. Et à ce niveau-là, ils ont réussi. Kumbujimai. Quand vous avez deux jumeaux. Si vous avez deux jumeaux. Le premier doit s'appeler Mboui. Le deuxième doit s'appeler Kabanga. Kukananga. Si vous mettez deux jumeaux, le premier doit s'appeler Kanku. Le deuxième doit s'appeler Chibwa. Quand vous allez au bas Congo, chez les Mwandansemi, le premier doit s'appeler Ntimba. Le deuxième doit s'appeler Nzuzi. Si vous allez à l'équateur, chez les Mobutu, hein? Le premier doit s'appeler Mboyo. Le deuxième doit s'appeler Bokecho. Si vous allez au Bandundu, chez le Mboso Kodiakwang, le premier doit s'appeler Mpia. Le deuxième doit s'appeler Mbo. Si vous descendez au Katanga, chez les Balubakata, le premier doit s'appeler Kyungu. Le deuxième doit s'appeler Kabange. Si vous allez chez les Balamba et les Babemba, le premier doit s'appeler Kyungu. Le deuxième Kapia. Si vous allez chez les Basong et les Kabinda, le premier doit s'appeler Ngoy. Le deuxième Mukonkole. Si vous allez chez les Batetela, chez les Omalanga, le premier doit s'appeler Omba. Le deuxième doit s'appeler Shako.
Qui impose ça? Les autorités. Attends, pasteur. Vous êtes rempli d'onction. Et quand votre femme va mettre au monde, si vous êtes kassaïen, on ne réfléchit pas dessus. C'est Mbouy. Le deuxième, c'est Kabang. Qui ont imposé ces lois, ces noms-là? Les autorités. Vous savez que vos noms, la plupart sont imposés depuis le royaume du diable. Par exemple, chez les Kassaïens, si vous avez 2 garçons 3, 4, 5 ou 3, 4, 5 garçons successifs, dès lors que vous avez une fille maintenant, elle doit être toujours Ngalula Chandanda. Si c'est à Kanang, on l'appelle Ngalamulume. Il y a d'autres enfants chez les Round. Doivent remplacer celui qui est parti, celui qui est mort. C'est pourquoi on doit lui donner à l'enfant Kaya 15. Kaya, celui qui est parti, et 15, c'est pourquoi toutes les Kaya 15, si même il croit, tu vas beaucoup souffrir puisque les Kaya 15 te fait souffrir en toi. J'ai rencontré un garçon chez le pasteur Lido. Ou les garçons à l'époque. Les garçons là, Zamani. Je l'ai trouvé, il avait le nom de Pene Kinkumba. La Pene, la Pene, c'est-à-dire successeur de. Les successeurs de. Alors, comme on a Pene Kinkumba, c'est-à-dire le successeur de Kinkumba. Si vous trouvez quelqu'un chez les tétés là, il a le nom de Pene Kinkumba, certaines filles, et qu'on dit à Tamukombo la Kinkumba. Quand je l'ai rencontré, il avait 55 ans. Il n'avait jamais épousé. Il n'avait pas même de copine. Il n'avait jamais mis au monde. Il ne travaille pas. Il habitait, il restait dans une permanence d'une église. La seule chose, c'est qu'il était un guitariste. C'est pourquoi l'église le gardait là-bas. J'ai posé la question, quel était Kinkumba? Kinkumba, c'était son oncle paternel qui était mort sans enfant, qui est mort sans femme, qui est mort sans même un matelas. Et puis à 4000 km na Congo. Et même il est décédé à 4000 km du Congo. Il avait été enterré par des inconnus qui n'ont amené que des photos de son inhumation. Et il était mort à 70 ans. Alors les Pene Kinkumba que j'ai rencontré à Colosie, lui il avait encore 55. Il n'avait pas épousé. Il n'avait jamais mis au monde. À 2000 km na famille Kinshasa. Il est à 2000 km de sa famille puisque toute sa famille résidait à Kinshasa. Je lui ai dit il ne te reste que 5 pour que tu suives le nom, les rythmes de Kinkumba. Il dit pasteur Unisaidi Eko. Vous croyez que servir Dieu c'est jouer seulement la guitare, il faut aussi se convertir. Il s'est converti, alors nous l'avons délivré. Regardez comment le chrétien tremble devant les lois des tribus. Et ces autorités-là ne blaguent pas. Faites erreur d'aller à l'encontre de votre tradition. Par exemple, votre mari est décédé. Dans votre rituel, on doit te laver. Toi, tu n'es pas en Christ, tu les refuses. La manière dont ces autorités-là vont s'acharner sur toi, avec l'autorité judiciaire, alors ce qu'ils feront de toi comme sentence,
Je donne l'exemple d'un ancien de Nzambe Malamu. À Kasumbalesa. Ce sont les anciens qu'on appelle à l'anciennat, tout simplement parce qu'il a fait longtemps dans l'église. Et on est venu épouser chez lui. Au lieu de donner la dot chez celui qui devait manger la dot, lui il a mangé ça. 2 semaines, il avait déjà un ventre bédonnant. Jusqu'à tel point que le ventre était très bédonnant. Les jours qu'il devait se confesser de cela, le ventre a éclaté. Qui l'a tué? Les autorités. C'était ces autorités-là. Il dit, toi tu manges. Tu as bouffé ces d'autres. Est-ce que c'est toi qui devais manger? Nous avons dit chez les Kassaïens, tout enfant premier-né, il doit donner la dot chez quelqu'un d'autre. Toi tu vas manger pourquoi? Moi Esdras, j'ai bouffé pour ma fille aînée. Pour ma deuxième fille, j'ai mangé. Mais voici. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Mais ne comprenez pas mal. Alors, moi aussi, je ne touche pas la dot de quelqu'un. Je suis très intelligent. Si vous commencez à bouffer la dot des autres, vous vous introduisez aussi dans la loi. J'ai marié ma Jemima. J'ai bouffé toute la dot, moi. Les Kassaïens m'ont appelé. Chez nous, pasteur, vas-y très lentement avec les choses de Dieu ici. La fille est allée, elle avait la stérilité d'abord. L'enfant était stérile. Regardez des réunions chez nous. Tu vois, avec cette histoire-là de colportage, l'orgueil. J'ai dit non, je vais bouffer. Moi, je suis un homme autrement. Je ne suis pas un chrétien que le diable peut manipuler comme il veut. Et ils ont commencé à dire, oh non, retourne-nous la dot. J'ai dit, j'avais bouffé tout. J'ai pris maman Émilie. J'ai pris maman Alunga. J'ai dit, entrez dans les jeunes. Elle était dans leur jeûne, moi j'étais dans le mien. Nous étions en train de briser la loi des autorités. Elle a 2 enfants aujourd'hui. Au moins, que moi je peux leur faire taire. Ces autorités kassaïennes-là, moi je les ai tais avec Jésus. Mais moi aussi je ne mange pas la dot des autres. Si tu es aussi kassaïen, tu veux m'imiter. Il faut que tu sois fort pour ne pas manger la dot. Mange seulement la dot des siens. Pourquoi il ne faudrait pas manger pour les lois? Parce que tu seras impliqué par la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sur la grâce. Non. Minjo pasteur moya afuatake kutumi yaba yake atamo ata si respect ibintu bia pakuingia ku morgue kuna mai si bifuatake nengia ka mu morgue vile minona kama napenda kuria mna kitumbula minakuria. Moi je suis l'un des pasteurs qui ne respecte aucune règle de coutume, puisque moi je fais tout ce que je veux comme je vois, même dans une morgue que je ne respecte rien qui est établi comme règle. Nous étions au cimetière, il y avait des mangues mûres, les gens craignaient ça, moi j'ai mangé ça. Vous n'avez pas vu les disciples quand ils avaient faim, ils sont entrés dans le champ de blé et ils ont dégrainé les graines. On dit oh non, il y a des fantômes qu'ils ont dans le ventre. Moi j'ai mangé ces mangues-là. Je suis là. On dit, ils ont dit oh non, ma fille ne va pas mettre au monde parce que j'avais bouffé la dot. Aujourd'hui elle met au monde sans aucun problème. Alors je suis retourné à la famille, j'ai dit il y a encore un mot à dire. On dit toi avec tes choses c'est tout autre, c'est tout autre. Alors vous me respectez. Moi je ne suis pas dans votre foi superficielle. Jésus pèse dans ma vie. Moi je suis en Jésus et il pèse dans ma vie. Écoutez, il y a 3 sortes de lois puissantes qu'il crée dans la vie des gens.
Aïe, 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 aïe. Première sorte de loi puissante. Aina ya kwanza ya sheria ya uwezo sana. Aïe, 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 aïe. Genèse chapitre 29. Mwanzo sura yake 29. Verset 18 à 26. Mustari ya 18 paka 26. Nous allons découvrir la première sorte de loi des autorités. Genèse 29. 18 à 26. 18 à 26. À 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Église, écoutez-moi bien. La Bible est claire. Biblia iko wazi. La Bible dit que Jacob aimait. Biblia inasema Yakobo alimpendaka Rakeli. Je vous ai demandé de commencer à interagir kama mimi nauliza. C'est pourquoi j'aime quand j'enseigne dans l'église de Kipushi. L'interaction est immédiate. Et c'est aussi une façon de savoir où vous en êtes avec votre attention. La Bible dit que Jacob aimait sa femme idéale. C'était Rachel. La femme de sa vie. Rachel. J'aimerais vous dire une chose. Jacob n'a jamais imaginé d'être polygame. Jamais. Même mes amis, regardez les choses qui vont arriver dans la vie de Jacob. Non seulement il ne va pas se marier à Rachel. Dans un premier temps, il va se marier à une femme qui n'avait rien à voir avec lui. Il va se retrouver polygame. Beaucoup de gens connaissent Jacob aujourd'hui puisqu'il avait plusieurs femmes. Ça a commencé comment? Quelle est la raison qui a fait tomber Jacob dans la polygamie? Et par la suite, il est devenu multipolygame. Quelle est la cause? C'est la loi du milieu. La loi du territoire dans lequel il vivait. Mes amis, les autorités ont l'habitude de créer des lois du milieu. Quand on impose une loi du milieu, c'est-à-dire dans ce milieu-là, personne ne va échapper à cette loi. Si tu es dans ce milieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu subiras la loi du milieu. C'est la première loi très dangereuse dans la vie. Chaque milieu a des lois qui s'imposent aux habitants de ce milieu-là. Ce n'est pas pour rien que les habitants de Kolwezi sont complètement différents des habitants d'Afghanistan. Vous savez pourquoi? Chaque milieu a des lois qui s'imposent. Ce n'est pas pour rien que le pygmée est différent du Muntu. C'est vrai, tous sont des humains. Le pygmée dans le milieu où il vit, il y a des lois qu'on lui a imposées là-bas par les esprits. Écoutez comment Jacob est devenu polygame. Il a couché avec sa femme. Il va coucher avec sa femme. Il se réveille le matin, il se rend compte que ce n'est pas la femme qu'il voulait. Il va chez son père, son beau-père. Il dit, pourquoi tu m'as donné une autre femme? Son beau-père lui donne une raison.
Mukoyaki alampatia sababu. Pasteur Gervais, oui, somme banto to ba ishiki. Nous allons lire ça. Twende ku verset 26. Fallait là-bas ne kona mutubu pourquoi il faut abaquer na bote ba de twende. Verset 26. Shiki. Laban dit. Il lui dit quoi? Ce n'est point la coutume dans ce milieu. Écoutez, ce n'est pas une coutume dans ce milieu. Oui, dans ce lieu. Il est strictement prohibé que de marier la première fille. De marier la cadette. Alors que Moukouba a traîné. Cependant, l'aîné traîne encore. Jacob, il est interdit. Il est interdit par qui? Mon milieu. Dans ce lieu ici. Il y a des choses qui sont interdites à Kasulu. C'est pourquoi vous allez voir tout le monde de Kasulu est le même. Les démons disent c'est interdit s'il vous plaît. C'est pourquoi pour voir à Kasulu quelqu'un construit une maison à étage, c'est interdit de telle construction. Il y a des gens qui souffrent ici à cause du milieu résidentiel. Il n'a pas de péché en lui. Il n'a pas fait quelque chose de mauvais. Le problème, c'est les milieux résidentiels sur lesquels il est interdit certaines choses. C'est pourquoi tu as essayé d'ouvrir un shop à Kasulu, ça fermait vite parce qu'il est interdit. C'est comme dans des villes, comme des territoires comme Kipushi. D'abord, on appelle ça comment? Kipushi de courge. Bon, alors dans une Kipushi de courge, est-ce que vous pouvez amener une amère là-bas? C'est interdit. Là-bas, ce sont des courges. Il faudrait se limiter là. C'est pourquoi toute personne qui ose lever la tête, on lui dit qu'il a des fétiches. Pourquoi on traite tout le monde de féticheurs quand ils osent lever la tête? Parce qu'ils savent que c'est interdit que de prospérer. À Kipushi, ça exagère. Pour voir un pasteur à Kipushi, être invité dans de grandes conventions au monde, je dis pour le voir, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, non, il y en a en faible proportion. Pourquoi? Parce qu'on les a interdits. On leur a interdit, c'est interdit. C'est pourquoi les pasteurs sont dans les rats top. Les cinglés ne sont restés que des bretelles. Partout ici, il n'y a plus rien. C'est pourquoi quand moi j'y suis entré, je dis, ces lois, je vais les écrouler les unes après les autres. Les unes après les autres. Et je les ai toutes écroulées. Je les ai mis par terre. Toi, dis-moi quel est le milieu que tu résides. Tu sais que dans un milieu, on peut même vous imposer la démarche. Tous les moussonoïens ont leur démarche. Puisque Kouko Chéri à moi qui interdit. Oui, vous allez trouver une jolie fille, mais moussonoï, la cloisonnée. Voilà. Cloisonnée. Et même des tribus, il y a des tribus auxquelles on a dit, vous, c'est seulement les chariots. Et vous avez écouté, vous avez tiré les chaussures. Est-ce que c'est compris? Essayez, vous voulez devenir ingénieur dans une telle tribu, c'est interdit, c'est interdit. Tu risques même la mort. Parce que tu avais été têtu. Et un bon pasteur, c'est celui-là qui a gagné les lois du milieu. Vous pouvez être à Kasulu, mais vous avez une église dont même les gens du golfe n'ont pas. Frère, aujourd'hui,
milieu. Nous allons briser les lois du milieu. Aujourd'hui, nous allons les mettre en dispersion. Aujourd'hui, moi, je n'avais pas fui Kipushi. Nous avons été nombreux, beaucoup ont fui. Quelqu'un, je l'ai rencontré, quelque part, il me dit, ah, ce milieu-là, non. Il dit, pasteur Ezras, le Kipushi là-bas, non. Kipushi, c'est une autre ville. C'est comme un cimetière. Depuis que je suis à Kinshasa, je respire quand même. Il n'avait pas encore, il n'était pas revenu pour voir Kipushi. Mais quand il est revenu maintenant chez moi, au lieu que quelqu'un s'asseye seulement, donnez-moi d'abord une chaise. Lui, je l'ai invité chez moi. Il est entré dans mon salon. Parce qu'au lieu que nous puissions parler, il était en train de regarder à gauche et à droite. J'ai dit, papa pasteur, nous sommes à Kipushi, s'il te plaît. Il dit, oui, 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 oui. Et puis il était en train de regarder. J'ai dit, qu'est-ce que vous voyez en vision? C'est qu'il nous avait laissé quand nous étions dans la faiblesse. Nous étions dans les courges. Moi, je souffrais. Imaginez-vous, j'étais à Lubumbashi. Nous étions dans une église dans laquelle nous faisions 3 cultes. Quand je suis arrivé à Kipushi, on dirait que je me suis mis dans une fosse. Mon salaire à Lubumbashi, on a arrêté. J'ai commencé à tirer la queue du diable à Kipushi. C'était toujours la vie d'aller chercher les rats top. Imaginez-vous avec ma masse ici. Comment je saurais attraper une rate avec la vitesse que fait ces animaux. Avec ma masse ici, comment je vais courir pour attraper des rats? J'ai commencé la prière. Ah, Baba Mungu, merci. Hein? Seigneur Dieu, merci beaucoup. Oui. Ah, en tout cas, toi. Après, le pasteur a finalement dévoilé ce qu'il avait dans son cœur. Pasteur Ezras. Il dit, pasteur Ezras. Il dit, ici c'est chez toi. Hein? J'ai dit, tu crois que c'est chez qui? C'est chez moi. Vous êtes allé nous nous sommes restés dans les Maboké. On a détruit les lois du milieu. On a Tonaribouma, Sheria, Mazingira. Quand je parle de choses comme ça, ce n'est pas pour se moquer de toi. Je voudrais te révolter dans les pensées. Je voudrais te révolter en esprit, frère. Président parti politique comme président fulani atakwa ben atoka mu Lubumbashi ben wa kuluwe motoka kwangu. Les gens viennent louer des voitures chez moi. Ils viennent louer des voitures pour aller accueillir avec leur président qui viennent. On me dit souvent, donnez-moi telle chaise, telle voiture, donnez-moi telle marque. Je dis souvent, c'est vous qui êtes à Lubumbashi. Parce que beaucoup de gens, quand on parle comme ça, on dit, eux, ils se moquent de nous, eux qui ont déjà émergé. Tous nous souffrions aussi comme toi, pasteur. Moi, je dormais par terre avec maman Émilie. Nous étions en train de nous couvrir notre main. Est-ce que Léo, mais est-ce qu'aujourd'hui, à moi, mon jeune, deuxième loi très puissante. Sheria ya pili ya uwezo kabisa. Ça c'est aussi très dur. Aïe, aïe, aïe. Les lois des familles. Ma sheria ya majama. Ouais, ces autorités-ci sont très mauvaises. Ils ont échelonné la société. Ils ont compris que pour faire souffrir les gens, faisons des lois à l'échelon territorial. Et puis nous allons faire
des lois tutafanya tena masheria à l'échelon familial uniquement. ya hatua paka ya majama. La différence entre les lois du territoire Tofauti katika masheria ya pabulongo et les lois familiales, na masheria ya majama, c'est que les lois du territoire c'est que masheria ya wilaya s'appliquent à toutes les personnes qui sont dans ce territoire-là, ikunangalia bantu bote bonekala muile dans ce mazingira, milieu-là. muile mazingira. Comme Laban avait dit, Sa vile Labani alisema, il n'est pas coutume dans ce milieu. alisema aikalake zowezo muii mazingira, Il est interdit dans ce milieu inakatazwa muii mazingira de marier la cadette kuowesha mtoto wa mwisho sans marier l'aîné. kama wa kwanza abayamuoa. Ça concerne le milieu, le territoire. Ile ni mambo ya mazingira. Tandis que les lois de famille, Lakini masheria ya majama elles ne s'appliquent pas sur le territoire. abaiwekake pa mazingira, Elles s'appliquent uniquement à une seule famille. yo banaiweka ni mambo tu ya jama fulani, Pas deux, hapana mbili, trois. hapana tatu, Une seule famille qui porte le même sang. ni jama moya tu iko na damu fulani. Alors les autorités vont créer une loi. Sasa ibale mamlaka batazala sheria, C'est ainsi qu'il y a des lois njo pale huko masheria qui ont déjà fait 2 siècles dans une même famille. ilesha kufanyaka santuri mbili mujama moya Depuis tokea les arrière. bababu. Quand nous disons ça, les gens nient. Kama tu unasema hivyo bantu wone bibisha. Oh, munafundisha bimafundisha bya bongo bya kutetemesha bantu. Vous prêchez pour faire peur au public. Kipimo wangu ni toke tu kipushi niko ni kufanya wewe boka. Belele naonaka mandoto ayena paka mimi niko nyongeze ingine. Imagine-toi qu'à mon âge, je viens de Kipushi pour venir te faire peur ici. D'ailleurs, tu as peur dans tes rêves. Ça ne suffit pas. Pour vous prouver qu'il y a des lois dans des familles. Tu as combien de kusema kuko ma loi ma jama. Je ne veux pas prendre une famille de Kolwezi. Je sais pas jama. Je ne veux pas prendre une famille de Likasi. Je sais pas jama Je mulikas. veux prendre une famille de la Bible. Je sais pas jama moya mu Biblia. Une famille de la Bible. Jama ya mu Biblia. Et je veux vous montrer Na mimi temioneshi. que quand on crée une loi, Kusema kama banazala sheria. ça va vous faire souffrir toute la famille. Itemite soit jama yote. Mwangari. Regardez. Jérémie 35, Yeremia makumi tatu na tano 1 à 5. mustari ya kwanza paka tano. Araka s'il vous plaît. Jérémie 35, 1 à 5. Hein? La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Qu'est-ce que Jérémie lui a dit? Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Qu'est-ce que Dieu a dit? Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel. Et tu leur représenteras quoi? Dans une des chambres que tu leur offriras du vin à boire. Tu vas leur offrir du vin à J'ai boire. pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, Et j'ai fait quoi? ses frères, tous fils et toute la maison des Récabites. Je Je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gitalia. Mes amis, mouchke histoire. Écoutez l'histoire. Dieu a voulu donner une leçon à Israël. Mungu alipenda uleta kwa mafundisho moja hivi kwa Et Israeli. pour que cette leçon passe, Juu ile mafundisho Dieu a ibayelewe, pris l'exemple d'une famille. Mungu anabeba mfano ya jamaa Et fulani. c'est dans cette famille que nous allons apprendre comment les lois agissent. Na ni ile jamaa ndio utaelewa vile masheria yanatumikaka. Dieu dit à Jérémie, Mungu anamwambia va Yeremia, prendre les récabites, wende beba Rekabiti, amène-les au temple, ubapeleke kwa hekalu, offre-leur du vin. ubapatie kwa mvinyo. Tu vas voir comment ils vont se comporter devant le vin. Utaona vile watafanya kumbele ya vinyo. Jérémie vient, Yeremia anakuya, il réunit les récabites. anabeba barekabu, Il dit, l'Éternel m'a dit, buvez le vin. anasema wa milele ndio anasema mkunywe mvinyo. Sur ordre de Dieu, hein. Ni Mungu anasema. Mais les récabites, qu'est-ce qu'ils ont dit? Barekabu wanasema nini? Non, Banasema kama non. hakuna kitu. Même si Dieu lui-même descendait, Hata kama ni Mungu mwenyewe alishuka, on ne va pas boire. hatutakunywa. On est comme Mungu. Va dire à Dieu, Hatutakunywa. nous n'allons pas boire. Jérémie anashutuka. Jérémie, il était étonné. Mungu na résister Mungu. Il dit, vous résistez Les Dieu. récabites lui, nous n'allons pas boire. Barekabu wanamwambia hatutakunywa. Maintenant, ce qui me frappe, hein, Sasa kile kinaniangalia sana c'est la raison qui les a poussés à ne pas boire. ni kenye kile barikatalia kunywa. Pourquoi ils ont refusé? Jua nini barikatala? Vous allez entendre la raison qu'ils vont donner. Mutashikia vile batajibu. La raison vient de quoi? Sheria ile inatokea wapi? Leur grand-père, Asema babu wabo
Yonadab s'est levé un jour, un jour comme tout autre papa, il dit ceci: à partir d'aujourd'hui, tous mes descendants, vous les Récabites. Écoutez, je vous interdis ces 4 choses. Pasteur Gervais, Soma déjà parlé par l'état raison, il a battu. Voilà. 20. Verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. C'est comme ça que notre père nous a dit. Nous ne pouvons pas boire, même si c'est Dieu qui le dit. Est-ce que c'est toi? Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons pas de maisons. Pour nos demeures, nous ne possédons ni vignes, le grand-père a refusé ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Vous écoutez les lois de famille? C'est un aïeux qui s'est tenu debout et qui a dit, je ne sais pas si c'était sous effet de chanvre, je ne sais pas s'il avait été piqué par quel moustique. Il va leur interdire ces 4 choses. Vous ne boirez jamais de vin. Vous ne construirez jamais de maisons à matériaux durables. Vous n'oserez jamais vous faire des vignes. Et toute votre vie, vous n'habiterez que sous des tentes. Et vous connaissez la portée de ces paroles. A amené une loi de pauvreté chez les Récabites. De sorte qu'en Israël, il n'y avait pas un clan de misérables comme le clan des Récabites. Ils avaient de la poisse jusqu'aux dents. Et les femmes et les hommes, tous n'habitaient que sous des tentes. Ils étaient que pauvres, ils faisaient que les vidanges de faux sceptiques. Qu'est-ce qui les avait fait souffrir? Ce sont les paroles de leur aïeux Jonadab. Je n'invente rien. C'est eux-mêmes qui décrivent leur état. En Israël, comment ils étaient? Verset 10. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nos pères nous ont prescrit. Nous n'avons pas un vieux. Les maisons à étage construites. Nous, chez nous. Chez nous les Récabites. Nous les Kazembiens. Nous chez nous. Nous les sangs de Chimankina. Nous vieillissons. Même si nous n'avons pas de l'argent, nous vieillissons quand même. Maintenant, voici la question. Quand vous vieillissez, mais dans la souffrance, est-ce que ça vaut la peine? C'est vrai, vous ne mourrez pas si tôt chez vous. Vous vieillissez quand même. Les enfants de Musonda, oui. Mais les degrés de la faim, la manière dont vous mangez les frétins qu'on appelle l'incensa. Regardez même comment les veines frontales sont même visibles. Il faut que les choses changent. Les choses doivent changer. Ils sont comment? Nous habitons dans les tentes. Lorsque Nebuchadnezzar, ils disent, nous habitons les tentes, nous suivons et pratiquons tout ce que notre Père nous a prescrit. Faites attention, mes amis. Vous venez de quelle famille? Une famille. Dans votre famille, il y a quelle loi? Il y a quelle loi? Pour qui pousse? À qui pousse?
Je suis arrivé à Kipushi le 17 novembre 1993. pour ouvrir l'église le 17 novembre 1993. C'est la première fois que j'ai mis mes pieds à Kipushi. J'ai rencontré là-bas une famille. Ils étaient 13 dans leur famille. Ils étaient en train de mourir l'un après l'autre 2 ans après. Le 13 mai. Tous mouraient un certain 13 mai. Quand je suis entré à Kipushi, le 17 novembre. c'est au moment qu'il venait d'enterrer quelqu'un d'autre le 13 mai. Moi, c'était le 19 novembre. Il n'était resté que 3 sur 13. Nous prions avec l'un de ses enfants, de leurs enfants. Il dit, nos papas étaient 13. Tous sont enterrés. À 120 km, il y a vitesse. Tous ne mouraient que des morts tragiques. Le tout dernier, il est allé finir la course dans le bus qu'on appelle l'oiseau bleu. Et leur fils il est mis à 5 le 13 mai. Le frère là m'a dit, pasteur, si tu doutes, je vais même aller te montrer au cimetière. Je suis allé au cimetière, j'ai commencé à regarder sur le croix, c'est toujours le 13 mai, le 13 mai 5. Et les autres sont morts un peu loin de là. Je lui ai dit, appelle-moi tes parents. Il m'a dit, ils vont refuser parce qu'ils s'opposent aux histoires de l'église. Je dis, essaye de les appeler. De 3, 1 est venu, c'était le père de cette fille. Lui, il était honnête, il m'a dit ceci. Il dit, pasteur, je suis catholique. Normalement, je ne devais pas venir. Alors, sur insistance de ma fille, je suis venu. Il m'a relaté l'histoire de leur famille. Tous mouraient un certain 13 mai. Je lui ai dit, agenouille-toi. J'ai chassé les démons. J'ai détruit. Nous sommes entrés l'année suivante. C'était vers le 13 mai. C'est seulement celui pour qui j'ai prié. La maladie a commencé. C'était le sucre qui s'est remonté en lui. Nous sommes arrivés le 12 mai. Il a été amené à l'hôpital. Sa fille est venue me dire, je suis allé à l'hôpital. Je l'ai trouvé, il ne parlait plus. Le 13 mai, c'est le lendemain. Dans la prière, le verset de Jacques m'est revenu en tête. Jacques chapitre 5, verset 14 à 16. Le verset 14 à 16. Si quelqu'un est malade, il appelle les anciens de l'église et que les anciens de l'église prient pour lui en loignant d'huile. J'ai dit qu'on m'amène de l'huile. Je l'ai oint. J'ai prié. À minuit, il est sorti du coma. Le 13 mai, il est sorti de l'hôpital. C'est la première fois depuis 20 ans que de 20 ans d'années que personne n'est plus mort le 13 mai. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, le 3 là, ils sont là. C'est seulement ce papa-là qui est mort l'année passée. Il est mort à 76 ans. Il est mort normalement, d'une mort normale. Ma chérie et ma famille. Vous pouvez venir d'une famille où on ne prend personne en mariage. Sœur, tu ne vas pas être épousé quoi que tu fasses. Sa chérie Ayatatu, qui est aussi très très mauvaise. Ce sont les lois invisibles et inconnues. Ni ma chérie Ayatatu na mancho na ile auyue. Et la plupart des cas, ce sont des lois individuelles. Na muma mingi negalaka ni ma chérie basha kwa muntu pa muntu.
Mes amis, Bapen, Munyangarieko. regardez-moi. On ne va pas lire, mais je vais t'expliquer. Lorsque Esther est allée au concours de la beauté, Wakati Esther alienda kwa mapambano ya burembo, on ne leur avait jamais dit toutes les filles là. abakubambiake ko bale babinti bote balikuwa Que pale dans le palais où vous voulez aller, kusema muile nyumba mutengia ya mfalme il y a des lois. On ne leur avait jamais dit ça. kuko masheria kule abakubambiake kama Écoutez tout ce qu'on leur a dit. shikia bile balibambiaka La fille asema mwanamke ule qui va plaire au roi, ule atamfurahisha mfalme, le roi va la prendre comme reine. mfalme atambeba atakuwa malikia wake. Un point, un trait. Bina walisikia pale C'est tout ce que tous les hommes savaient. njo bile bote balijuaka Qu'il s'agissait seulement d'un concours de beauté. ilikuyaka ni mambo ya mapambano ya urembo. Esther est allée Esteri alienda pour compétir juu ya kupambana par rapport à ça. na burembo bwake, Mais elle ne pouvait pas se douter que ce palais-là ashikuyuake kusema ile nyumba ile avait des lois invisibles, ilikuyaka na masheria ile auyone na macho non écrites, ile abayanjike fwashi, mais qui agissaient. lakini ilikuwa kuna tenda kazi yayo. Esther a gagné le concours. Esteri anawina ile Elle est mapambano, devenue reine. anakuwa malkia. Banamuingisha mu palais. Elle a été introduite Ni au pala palais. nengia mu palais. C'est quand elle est arrivée au palais Jo anakuta mu loi mo ile awazia kase ikwako. qu'elle a trouvé une loi qu'elle méconnaissait avant. Ile loi ilianza kusema nini? La loi disait quoi? Hauwezi kwenda mu appartement ya roi Elle stipulait que personne ne peut entrer dans les appartements du roi kama ashikukuite. si il n'était pas invité. Deux. Loi ya pili nasema kama unenda mu ashikukuite, Et la loi, la deuxième dit si tu oses y aller sans invitation, batakukata kichwa. tu vas être décapité. Peut-être on t'a minimisé les lois. Peut-être que vous pouvez minimiser Mais cette telle loi. maeffet yayo mubaya pa maisha ya Mais Esther. vous ne savez pas les mauvais effets de cette loi sur la vie d'Esther. Imaginez-vous tuer une jeune fille, Imaginez-vous que huku mabinti 18 ans, una miaka umri 18 vierge, uko ungaliki tu bikira, viens de te marier, unaolewa, tu as besoin de ton mari, uko unahitaji bwana yako, tu as besoin de te jouir sexuellement. uko unahitaji na ufurahikie na mwili Mais à yako, cause d'une loi invisible, kwa sababu ya sheria mwa aonake, tu ne peux pas approcher ton mari. banasema huwezi kuchofea bwana yako. Kama bwana wako anasema 10 ans asitakuita, Si ton mari décide que dans 10 ans il ne va pas t'appeler, 10 ans hautamona. donc tu mettras 10 ans sans le voir. Kama anasema 20 ans asitakuita, Si il te met sur 20 ans, 20 ans hautamona. donc c'est dans 20 ans que tu ne le verras pas. Ibukweli kani. Alors dis-moi, c'est quel genre de mariage Hauna na droit kumchofea bwana dans yako. lequel tu n'as pas le droit d'approcher ton mari Kama sikukuita, si il ne t'a pas invité? ukipime unakufa. Au cas où tu oserais de contrevenir, Ile loi ile tu vas mourir. Cette loi, bainja bayuwe. ceux de l'extérieur ne la connaissaient pas. Bale balikomalaka na Esther. Ceux qui ont compéti avec Esther, Kama bena pita chini bena mona Esther kwa quand etage. elle voit Esther à l'étage, Beko naria aba njo benye heri. elle pouvait dire, oh voilà les bienheureuses. Kumbi ye na ye. Et pourtant, elle Ça aussi, fait 2 ans ana rap. ça faisait Ana nini? Mwili unamuwaka wake ko tu reine le tu. corps est en train d'avoir des pulsions, mais elle est dans Utakamatilia nani le loi. dire chez qui? C'est la loi qui dit. Huku bantu bena teso na ma loi invisible. Il y a des gens qui souffrent de certaines lois invisibles Bela ayu ata ilianzaka je. et tu ne connais même pas l'auteur de cette loi. Souvent loi invisible tunaikutaka. Souvent les lois invisibles, nous les trouvons déjà Depuis instituées. hautayua nani alianzaka. Le comble, c'est que vous ne connaissez pas l'auteur. Esther yari ikuta tu anenja mu palais Esther anaikuta. a trouvé ces lois-là. Et puis ni loi moya kunatumika paka mu palais Et puis royal. c'est une loi qui ne fonctionne que dans les murs du palais royal. Ile période mu manyumba ba domestique mo. Et à cette époque-là, dans les maisons de domestiques, les femmes de domestiques avaient leur mari quand elles voulaient. C'est seulement Esther dans le palais royal. C'est comme ça que les choses sont dures avec une loi. Alors je vais vous poser la question. Esther angekamatire ile mambo nani? À qui Esther aurait-elle relaté une telle histoire?
C'est comme ça qu'il y avait certaines fêtes de défilés. On dit aujourd'hui la reine n'est pas chaude, n'est pas bouillonnante. Ça fait 5 mois je suis monarque roi. Alors que pourtant elle vient de faire 5 mois sans voir le roi. C'est au défilé qu'elle aussi l'a vu quand on les a amenés avec les chars. Les enfants sont bien. Elle le salue même. Les enfants verront bien. Après le défilé, on la retourne encore dans les appartements. Même si je suis reine, alors je ne sais pas pourquoi. Des maisons que vous craignez, il y a de loi. La seule Mouchingala que tu crains que c'est son mari. Et tu sais qu'il y a 2 chambres dans lesquelles elle ne peut pas entrer. Tu ne constates pas quand tu parles avec Namouchinga, elle te dit vas-y seulement parce que ton mari est venu. Parce qu'elle vit de loi là-bas. Frère, homme de Dieu. On te vante beaucoup. On t'a même donné de nom. Mais toi-même dans le secret. N'est-ce pas qu'il y a des lois que toi seul connais? Et le comble avec les lois qui sont invisibles. C'est que vous allez avoir honte de dire ça au prochain. Quelqu'un comme moi. Je prêchais les gens et se réjouissais de mes prédications. Personne ne pouvait imaginer que c'est papa qui parle ici. Il avait une femme de nuit. Moi j'avais une albinos qui m'apparaissait que dans les rêves. Et qui m'avait fait souffrir à outrance. À tel point que je disais à cette albinos, s'il te plaît, aie pitié de moi. Tellement que j'ai souffert d'elle. Qui pouvait soupçonner que les pasteurs qui parlent trop là, il a quelque chose qui le fait souffrir. Et puis c'était humiliant, papa. C'est quand je fais le jeûne. C'est le jour que je vais clôturer avec mon jeûne. Qu'elle va m'apparaître même 5 fois dans une nuit. Je vais me réveiller ayant mouillé mes pyjamas. Alors j'avais honte, il me disait Dieu, qui peut me sortir de cette histoire? Et ce qui va te faire mal quand tu souffres comme ça. Et un frère va frapper à la porte. Et puis tu vois quelqu'un qui vient te voir, le pasteur, et délivre-moi de la femme de nuit. Je dis, moi je souffre comme ça. C'est ça mon problème, c'est ça ma souffrance. Maintenant, à part courage, je prie, femme de nuit, toka. Et la mienne là me disait, tu es en train de chasser les autres, moi tu ne me chasses pas, pourquoi? C'est pourquoi moi les histoires de Dieu hypocrite, je ne veux pas. Moi je refuse de l'hypocrisie dans le ministère. Si je dis que j'aime ma femme, c'est que je l'aime tellement. Moi je ne mens pas. Moi je ne veux pas mentir dans les choses de Dieu. Je sais l'issue de cet tel ministère. Je suis allé devant le Seigneur, j'ai dit Seigneur, je suis hypocrite. Je prétends chasser les femmes de nuit chez les autres. Mais regarde la mienne, comment elle est géante. Depuis que Dieu l'a chassée, alors je suis très libre. Je dors, on dirait un bébé, moi. Moi, jamais dans mes rêves qu'une femme vienne pour me souiller. Le jour que Dieu l'a chassé, m'a dit ceci. Je la chasse. Tu ne la reverras plus jamais. Depuis le jour qu'il a fait ça, je suis resté libre. C'est comme ça que si je chasse un esprit succube, il ne peut pas résister devant moi. Quelle est la loi invisible qui agit dans ta vie? Quelle est Je vais vous dire quelque chose qui m'a fait mal. Binti Moya m'a dit ceci. Elle m'a dit ceci. Elle a 27 ans d'âge. Divorcé 7 fois. Mais elle a déjà divorcé 7 fois. Bon, quand mon a 27 ans, a divorcé 7 fois, c'est que si quelqu'un a 27 ans et qui a divorcé 7 fois, je lui pose la question.
Comment ça a commencé pour la première fois? Elle me dit, pasteur, moi j'ai un sérieux problème. Si je pars au mariage, je ne mets pas au monde. Si l'on me met dehors, je rentre chez nous, je commence la prostitution, je mets au monde. Si on m'épouse, je pars chez moi, je ne vais pas me mettre au monde. C'est comme ça que l'on me mettait dehors du mariage. Donc tous les enfants que tu as vus, je les ai conçus et les mettre au monde quand je suis sorti du mariage. Je lui ai posé la question encore. Comment ça a commencé? Il me dit le jour que l'on est venu m'épouser, ma mère m'a dit ceci. Il me dit, nous, souvent, nous les femmes, au lit, prends cette poudre, tu vas manger ça. Ça va arranger bien tes parties. Alors, ton mari se réjouira beaucoup de tes prestations au lit. Alors, la chose la plus grave que j'ai vue, si je suis épousé, excusez-moi ce langage, permettez que je dise ça, puisque c'est comme ça qu'elle a dit. J'ai dit, mon mari a des odeurs qu'il sent sur moi. Ouais, il va commencer à aller loin de moi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne vais jamais concevoir. Mais dès que je suis hors du mariage, je vais commencer à mettre au monde. C'est 7 mariages. Ça a commencé, j'ai sucé une poudre. Quelqu'un m'a dit encore comme ça. Ça, c'était encore pire. Elles, ce sont les maris qui mouraient. Elle était épousée, les maris meurent. Elle est épousée, les maris meurent. Et comment ça a commencé? Elle dit le jour qu'on l'a épousée, dans les rêves, elle a vu sa mère lui amener un chien, un gros chien, qui lui dit, excusez-moi encore, il lui dit, écarte tes jambes. La femme écarte. Intercesseuse. N'est-ce pas que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne t'arrive que toi? Ce qui vous tue, c'est quoi? C'est que vous voulez faire semblant de la chose qui vous fait souffrir. C'est ce qui fait du mal au pasteur. Beaucoup de pasteurs se masturbent et les regardent des films pornographiques. Puisque moi j'avais refusé d'être hypocrite. Moi, j'ai dit à Dieu, cette femme albinos qui m'apparaît dans les rêves, il faudrait qu'elle abandonne ma vie. Et si je dis la chose à laquelle elle m'avait eu, tu ne vas pas croire. Alors nous voulons prier pour ces 3 lois. Loi du milieu, loi de la famille et loi invisible, inconnu, je t'ai donné une seule fonction. Si j'avais ajouté une deuxième, des autorités, surtout les chefs de famille et les hommes de Dieu auraient compris des choses qui nous arrivent dans les familles. Alors je ne sais pas seulement si je serai là, j'aurai la possibilité de vous donner les 4 rôles qui sont restés. Parce que moi, à Subuhi Kesho, je quitte la ville et je rentre chez moi. Mais nous voulons payer. Aujourd'hui, Dieu va déverser la dernière onction qui va
enlever toutes ces lois. Toutes ces personnes qui ont la grossesse de 3 mois et qui sont... Ça sera la première fois que tu auras une grossesse qui atteint 9 mois. Frère, moi je ne suis pas dans l'évangile de la vérité génération. Tu vas vivre ça dans cette église, c'est pas loin qu'ici. Si vous avez certaines lois de famille, aujourd'hui, Jésus-Christ va t'en sortir. Tenez-vous debout. Mes amis, nous voulons commencer à prier. Je vais vous demander de prier avec autorité. Je m'excuse, je suis très fatigué. Souffrez que je puisse m'asseoir. Et je vais demander au pasteur Gervais de nous aider pendant cette période ici. Mais dans un premier temps, nous allons commencer d'abord avec des lois individuelles. Puisqu'il est là tout concerné, inconnus, invisibles, qui agissent dans notre vie. Comme on a remarqué que chaque fois que bonheur n'a fait kupata, pas que tanguka, par promettre, tena sûr, Kinshasa na kuambia seme, ituru tatoka ministre. Unarudia na huku na bilikuwa bien, mais en dernière minute muntu tumwa warombaya anapita tu kule kwa fachi anafanya tu mambo moyo vinchini yako banaitosha. Non, il est comme ça, souvent il est rebelle, il change à tout moment. Alors kuna ndio tu mambo moyo ya bongo tena ule bampandisha ministre bako etu kama unamwangalia unaanza na kuria. Si vous remarquez quelque chose dans votre vie, quand on vous promet quelque chose de bien, on vous a promis que vous deviez être ministre, c'était sûr. Votre nom était même sur la table, mais curieusement, vous vous rendez compte que vous avez été remplacé par quelqu'un d'autre. Ici, ce n'est pas d'abord les milieux et la famille. Regarde la loi, ta loi individuelle. Uyaribishe sana. Même si je ne te dis pas comment détruire les lois, tu sais quand même quelque chose. Avec la prière d'autorité, tu peux le faire tomber. Alors la Bible dit qu'il chassait les démons à hauteur. À haute, Naweye copier Yesu à haute voix. Entrons dans la prière. Shina la Yesu Kristo. Occupe-toi de ta vie maintenant. Occupe-toi de ta vie maintenant. Occupe-toi de ta vie maintenant. Quelle est la loi qui te fait souffrir? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, ce soir, tu dois être libre. Nous sommes